essentiellement deux parties aussi. La première partie, ça c'est l'étude détaillée. L'étude détaillée consiste à prendre mouvement par mouvement et donner des détails, des explications si possible et des arguments convenables qui peuvent expliquer le mouvement que nous avons structuré. À ne pas oublier aussi le sous-titre qu'on donne au mouvement. Par exemple, dans le premier mouvement, nous avons dit comme sous-titre que nous connaissons les premiers principes par le cœur et non par la raison. Ça, c'est le point de vue de l'auteur. Donc, l'auteur pense que notre connaissance, c'est-à-dire les premiers principes que nous connaissons, est due d'abord au jugement du cœur et non pas le jugement de la raison d'abord. Alors, maintenant, puisque à l'entame, j'avais cité les différentes catégories de vérité, vérité scientifique, vérité objective, vérité subjective et vérité de la foi. Donc, chacun essaye d'interpréter ou de livrer un commentaire face à l'observation faite par le sujet qui pense, c'est-à-dire par le sujet pensant. Par exemple, si on nous demande d'élaborer notre opinion sur un fait ou encore sur un phénomène, alors là, nous allons parler de la quête de la vérité, ce qui semble être vrai. Donc, maintenant, pour réaliser la vérité, il faudrait d'abord l'observation, il faut d'abord la sensation. Qui cherche la vérité, c'est un individu qui pense, c'est l'individu pensant qui doit chercher la vérité. Parce que la vérité n'est pas hors du sujet pensant. Quand on dit vérité, c'est un humain qui s'agit. Donc, cet humain, pour qu'il accède à la vérité, ou bien pour qu'il livre son opinion sur la vérité, il faudrait d'abord que cet individu, cet être pensant, ait en sa possession d'abord ce qu'on appelle la faculté de raisonner, la faculté de sentir. Pourquoi? Parce que d'abord, l'homme est un être qui pense. L'homme est un être qui réfléchit. Maintenant, pour penser, pour réfléchir, pour livrer sa position par rapport à une situation, il faut d'abord sentir. Et la sensation vient en amont. Parce que les impressions sensorielles sont interprétées par le cœur et par la raison. Donc, si nous prenons le processus de la vérité, en amont, nous allons parler de la sensation, qui est une faculté naturelle qui permet à l'homme de rentrer en contact avec le monde extérieur. Donc, s'il est en contact avec le monde extérieur, ça veut dire qu'il fait d'abord une instigation de ses sens, c'est-à-dire de ses organes de sens, pour acquérir maintenant ses impressions sensorielles. Et ces impressions sensorielles sont sauvegardées dans la mémoire, qui est contrôlée par l'entendement. Et maintenant, s'agissant d'une vérité, c'est la raison maintenant qui serait interrogée. Si ce que nous pensons, si ce que nous percevons à travers le concours de nos organes de sens, si nous devons réaliser une vérité, donc la vérité ne doit pas échapper à notre entendement, elle ne doit pas échapper à notre raison, parce que c'est notre entendement qui doit nous orienter vers ce qui est vrai ou vers ce qui est faux. Parce que à ce moment, la raison va intervenir. C'est la raison qui nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le réel de l'irréel. Et en ce moment, il y aura un jugement rationnel qui serait effectué par le sujet pensant. Ce jugement rationnel est d'abord ce jugement-là qui pense en un sens, qui pense à source dans les raisonnements. Donc, quand nous raisonnons, si nous investissons notre raison aux choses, nous allons devoir faire la part des choses, c'est-à-dire entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. En ce moment, c'est la raison qui va nous guider dans le bon sens à opter pour ce qui est vrai.
Maintenant, pour ce qui est faux, également, c'est toujours cette raison-là qui fait la part des choses. Donc, quand l'auteur dit ici, dans le premier mouvement, que nous connaissons les premiers principes, alors les premiers principes, c'est quoi? Les premiers principes sont directement liés à la sensation. Si on me demande de faire un jugement sur un objet que je perçois devant moi, alors comment je vais dégager les principes? Comment je vais dégager les propriétés qui sont affiliées à cet objet qui est dans ma perception? Donc il faudrait d'abord sentir, voir l'objet, sentir l'objet, toucher l'objet, si possible entendre le bruit que l'objet peut produire. Donc le jugement que je réalise face à un objet qui est déjà dans mon champ visuel, j'arrive à dégager les propriétés de cet objet. Ça aurait été une table, je dirais que c'est une table que je vois devant moi. Cette table à 4 pieds, forme rectangulaire, de couleur rouge ou encore de couleur noire, ça dépend de ce que je vois. Alors, toutes ces informations, tous ces détails-là me sont parvenus par mes organes de sens. Donc, ma connaissance sur l'objet n'est pas extérieure à ma capacité de sentir. Donc, cette capacité de sentir vient en premier lieu. Maintenant, ce que je sens est déjà sauvegardé dans la mémoire ou encore dans l'entendement. Et c'est ce qui va constituer ma connaissance. Parce que je suis apte à me souvenir de l'objet que j'ai vu, de l'objet que j'ai décrit en face de moi. Donc, ces informations sauvegardées dans l'entendement seront interrogées, voir si ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et en ce moment, on aura besoin de la raison pour justifier ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, cette raison, en tant que faculté naturelle, qui nous permet naturellement de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, du juste et de l'injuste, n'est pas à l'écart aussi dans le processus de la recherche de la vérité. Donc, dans ce premier mouvement, c'est ce qu'il fallait alors faire ressortir, comme quoi la connaissance, c'est-à-dire nos connaissances, sont liées directement à la sensation et au jugement rationnel. Donc plus tard, nous allons voir avec des philosophes rationalistes qui ont privilégié la raison en matière de la recherche de la vérité, qui sont d'ailleurs les rationalistes comme René Descartes et autres.